Bonjour, aujourd'hui on a une nouvelle unité, la matière. Qu'est-ce qu'un mélange? Ce que je sais déjà, la matière peut se présenter sous différents états. L'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. L'eau d'un fleuve est-elle un mélange? Décris oralement ce que tu vois sur le document 1. Un fleuve en crue. On observe un fleuve ou une rivière en crue où l'eau trouble emporte des plantes, branches et feuilles et d'autres objets. Si on met de l'eau du fleuve dans un récipient et qu'on la laisse reposer quelques minutes, que se produira-t-il? Au début, on a le verre plein d'eau trouble de couleur marron ou orange. Après quelques minutes, le même verre, mais qui montrera deux couches, une couche de matière déposée au fond et un liquide presque transparent. Que se passe-t-il lorsqu'on mélange un liquide avec un solide? Un verre d'eau contenant du sable, un verre d'eau contenant du sel, un verre d'eau contenant du café soluble et un verre contenant de la terre. 4 mélanges différents. Réalise les 4 mélanges des documents 2 et décris ce que tu observes dans chacun. Le premier cas, le verre d'eau contenant du sable. Le sable se dépose au fond du verre et l'eau, plus ou moins trouble, reste en haut du verre. Deuxième cas, le verre d'eau contenant du sel. On ne voit plus le sel dans l'eau. Troisième cas, le verre d'eau contenant du café soluble. Le café soluble s'est complètement mélangé, donnant à l'eau une couleur marron foncé. Et quatrième cas, verre d'eau contenant de la terre, les déchets flottant à la surface du verre. Laisse les mélanges reposer 5 minutes et complète le tableau en mettant une croix dans les cases qui conviennent. Je distingue les constituants. Je ne distingue pas les constituants. A. Verre d'eau contenant du sable. B. Verre d'eau contenant du sel. C. Verre d'eau contenant du café soluble. Et D. Verre contenant de la terre. Que se passe-t-il lorsqu'on mélange un liquide avec un liquide? Coche les éléments qui, selon toi, se mélangent à l'eau. Vinaigre coloré, sirop, huile,
jus de fruits, lait, miel liquide. Verse la même quantité d'eau dans 6 verres de même taille. Dans le premier verre, on met l'eau et le vinaigre coloré. Deuxième verre, l'eau et l'huile. Troisième verre, l'eau et le lait. Quatrième verre, l'eau et le sirop. Cinquième verre, l'eau et le jus de fruits. Et le dernier verre, l'eau et le miel liquide. Quel cas les liquides finissent-ils par se séparer? Les mélanges qui finissent par se séparer sont eau plus huile et eau plus miel liquide. Les mélanges se ressemblent-ils tous? Entour, oui ou bien non? Donc, on a deux possibilités de mélange. Un mélange hétérogène, on distingue les constituants, et un mélange homogène, on ne distingue pas les constituants. Je comprends que un mélange homogène est composé de deux ou plusieurs substances. On ne peut pas distinguer les constituants. La substance est soluble dans l'eau, appelée une solution. Lorsque les deux liquides restent mélangés, on dit qu'ils sont miscibles. Un mélange hétérogène est composé de deux ou plusieurs substances. On peut distinguer les constituants. La substance n'est pas soluble dans l'eau, appelée une suspension. Lorsque les deux liquides se séparent au bout de quelques minutes, on appelle ce mélange une émulsion.